Passer le Rav Tutu, qui nous a fait un bon Shabbat hier, Baruch Hashem. On était une bonne centaine hier, Baruch Hashem, Baruch Haba. Bonne centaine, même plus 120 hier au Shiur, Baruch Hashem, était assez nombreux. Très sympathique. Je sais qu'à Tedva, ça s'est bien passé aussi avec le Rav Gober, Baruch Hashem. Donc, ma fille Torah encore, Baruch Hashem, un peu partout. On diffuse la Torah chez le Moshe. Ce qu'on a fait de bien hier, peut-être Mandecha, tu sais pas, c'est qu'ici, on a, le Rav, il a fait un sorte de faire quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'il a donné le shiur au départ. Et ce qui était sympa, c'est que derrière, il a fait parler plusieurs personnes. Le Rav Shmuel, moi, le Rav Avram Meir. C'était très sympathique. Du coup, on a fait en fait un shiur d'1h40, où on était en fait 4 intervenants. C'était très sympathique, très collectif et très sympathique. Ça donnait un peu des notions un peu différentes et c'était assez intéressant, je pense. Bon, alors ce matin, on va essayer de parler donc de Ben Hametzari. On va commencer par quelques halachot, parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées. Je me suis rendu compte samedi matin, quand on étudie ici un petit peu, après la tfila, qu'il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup, vous savez que Ben Hametzari, donc pendant ce qu'on appelle les semaines maigres, qu'on a l'habitude d'appeler, 3 semaines de Havelut, de deuil, d'accord. On a beaucoup de choses qu'on croit savoir, des fois qu'on est un peu trop marmire. Pourquoi? Parce qu'en France, on faisait selon les Ashkenazim, qui sont assez marmirim par rapport en fait aux lois de Ben Hametzari. Et là, on va essayer de voir un petit peu, en vérité, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est une halakha, qu'est-ce qui est un minag. On va découvrir un petit peu ça, et après, on va parler un petit peu de la partie de la semaine, donc de Pinchas, et quel lien il y a entre Pinchas et les Ben Hametzari, parce qu'il y a un lien entre les deux, et si Dieu veut, finir avec un peu de moussard, pour nous renforcer un petit peu les attachés. Alors, déjà, au niveau donc des lois, il faut savoir que, comme il dit ici le Rav, il chot ou minagé yemé Ben Hametzari. D'accord, c'est à la fois des halachot, d'accord, donc des lois, mais aussi des minagim. Parce qu'on sait très bien que tout ce qui est lié en vérité au deuil, et ça c'est vrai aussi, Dieu nous en préserve, quelqu'un qui perd un membre de sa famille, d'accord, il faut savoir qu'il y a beaucoup de lois de deuil qui en vérité ce sont que des minagim, ce sont que des minagim, des coutumes en fait, d'accord. Alors c'est des coutumes qui sont kadoum, qui sont anciens, mais sûr qu'on doit un coutume qui est ancien et qui est caché, on doit le garder bien évidemment, un coutume de nos pères on doit les garder bien évidemment, d'accord, quand c'est marqué minag Israël Torah, ou c'est-à-dire qu'un minag d'Israël, il a une force de loi, d'accord. Mais on verra que quelquefois on peut pas être plus cool, mais on va voir qu'il y a des possibilités d'être permissif sur certaines choses. Donc on va rentrer par exemple ici, il dit comme ça. Aemim ben shevoa asa betamuz ben tzom tisha be'av yikra yeme ben hametzarim. D'accord, donc les jours qui entre 17 Tammuz et le 9 Av, d'accord, c'est ce qu'on appelle la période de Ben Hametzarim. On va dire, pour traduire simplement, on va dire entre les 3 Tess. D'accord, c'est une période où, comme on le sait, le Mazal d'Israël, il est au plus bas. C'est pour ça que c'est même au niveau de la halakha, il est bon si quelqu'un, Dieu préserve, un juif, il a un Bet Mishpat, où il a quelque chose qui est un peu difficile, avec un goy notamment, qu'il fasse attention d'éviter de rentrer en jugement pendant cette période-là. Pourquoi? Parce que le Mazal d'Israël est beaucoup plus bas. Donc il vaudrait mieux qu'il fasse attention d'attendre après Tisha B'Av, B'ezrat Hashem, pour pouvoir, si Dieu veut, s'il doit passer en jugement, de passer après ça. Pourquoi? Parce que son mazal va remonter, il vaudrait mieux attendre à partir de tout B'Av, où là, mamash, le niveau du mazal d'Israël va monter très haut, et il vaudrait mieux attendre à ce moment-là. D'accord? Il dit comme ça, Chassidim, Va'anshe, Ma'ase, Noagim, Lomar, Tikkun Chatzot. Donc on a un Tikkun Chatzot, c'est avec Tikkun Chatzot, c'est... En fait, d'abord, avant de commencer, qu'est-ce que c'est que Ben Hametzarim? Eh bien, on va malheureusement commémorer la destruction des 2 temples. D'accord, ça a commencé avec 17 Tammuz, avec les premières brèches, etc. Tout ce qu'on a vu, il y avait 5 éléments qu'on a rapportés pendant 17 Tammuz, pendant 17 Tammuz. Et notamment, on a la brèche de Yerushalayim qui a abouti derrière, malheureusement, à la destruction du premier temple et du deuxième temple. D'accord, donc qu'est-ce qui s'est passé? À partir de ce moment-là, en ayant perdu le temple, qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, la Shekhina, c'est-à-dire, on va dire la présence divine dans ce monde-là, elle s'est mise en exil. D'accord, c'est-à-dire que comme nous, Baruch Hashem, chacun on a notre maison, on a notre toit, on a où dormir, Baruch Hashem. Quand Baruch Hashem dans ce monde-là, il a pas où dormir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ou Dofek, il tape aux portes des Juifs et il voit un petit peu tout celui qui fait Tikkun Chatzot. C'est comme si l'image, c'est comme si en fait quand on fait Tikkun Chatzot la nuit, c'est comme si en fait on ouvrait la porte à la Shekhina et on dit écoute, ce soir tu dors pas dans la rue, tu rentres chez moi. L'image qu'on a et ça donne une grande simcha à la Shekhina qui se dit, moi je me suis mis en galoute volontairement. Pourquoi? J'ai lu dans les Mefarshim hier qu'Akadosh Baruch Hu, il aurait dû nous frapper très fort. Et plutôt que de nous frapper très fort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé son Beth Amikdash. Ça ressemble un petit peu quelqu'un, Dieu nous en préserve. Imaginez que quelqu'un il a un enfant qui a fait les pires bêtises qui puissent, mais quelque chose d'extrêmement grave. Et plutôt que le père, au lieu de massacrer le fils, qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout ce qui est à la maison et il le détruit. Par les nerfs,
il a tellement envie pas que les nerfs, la colère est tellement montante de l'erreur qui a été faite, il aurait tellement envie Mamash de le tuer, qu'est-ce qu'il fait? Il passe sa vraie colère sur des objets. C'est exactement ce qu'a fait Akash Boko. Il aurait dû nous détruire, on aurait dû revenir à tout va vous, Mamash tout va vous, revenir comme à l'état de Noir, d'accord? Akash Boko il a fait une alliance comme quoi il jamais détruire le monde. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré détruire sa propre maison. Il s'est lui-même mis en galoute. Il faut savoir qu'Akash Boko quand il y a une souffrance dans ce monde-là, lui-même déjà il subit cette propre souffrance. Donc quand il est en galoute, il faut savoir que Mamash il souffre. Donc ils disent ici les chassidim, ce qu'on appelle les chassidim, Vanche Maase Noagim, de dire Tikkun Chassad, c'est quoi les chassidim? Alors aujourd'hui, quand on dit un chassid, ça me fait sourire parce que aujourd'hui tout le monde dit les chassid, tout le monde dit les raves, tout le monde il a un titre qui malheureusement n'est pas un titre qui lui colle. Je m'explique. Aujourd'hui, tout le monde se dit chassid Breslev, tout le monde se dit chassid Lubavitch, tout le monde se dit chassid de Belz ou autre. Mais qu'est-ce que c'est qu'un vrai chassid? Comme il dit le Chavetz Chaim, et ça c'est une halakha, il dit dans le Mishnah Bora, Ezeu chassid, Mishebaki ba'alacha. Qu'est-ce qu'on appelle un chassid? C'est quoi un vrai chassid? C'est celui qui est déjà baki ba'alacha, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il connaît sur le bout des doigts les halachot. Parce que le mot chassid, ça vient du quoi? Ça vient du mot chesed. Et pour qui tu fais du chesed? Pour Hachem. Un chassid, c'est quoi au départ? C'est quelqu'un qui vit tellement sa Torah profondément, qui va aller au-delà de ce qu'il lui est demandé. Dougma, exemple, quand on est dans une halakha, des fois il y a l'halakha tachles, il y a l'halakha, par exemple Shabbat, il finit 20h30. Lui prend sur lui de dire, je vais prendre Rabbeinu Tam. Je vais prendre ce qu'on appelle les chumrot. Je vais aller au-delà. S'il y a s'il ne reste que une seule opinion qui dit telle ou telle chose, alors moi cette opinion-là, je préfère la garder avec moi. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est Yereshamaim. Quelqu'un qui est Mahmir, c'est pas que ce ne soit pas Yereshamaim. C'est-à-dire que lui, il veut montrer à Kadosh Baruch Hu qui va au-delà de ce qui est demandé. La halakha, c'est de Shabbat, par exemple, ça finit à 20h30, comme hier. Très bien. Mais Rabbeinu Tam, il finit à 21h12. Et ben moi, je prends 21h12. Par exemple, porter pendant Shabbat ici un hérouv, c'est un hérouv qui est ashkénaze. Aujourd'hui, tout le monde est mékil de porter pendant Shabbat, au moins ce qui est important, un livre, un talit, etc. D'accord? Maintenant, celui qui est mahmir, il dit non, ce hérouv là, il n'est pas le hérouv vraiment comme les Sfaradim, donc moi je prends sur moi de ne pas porter du tout. Ça s'appelle prendre une khumra. Pareil, hier on a dit comme exemple, le Chalav Nochi par exemple, il y a des gens qui disent, bon, le Rav Moshe Feinstein, il a dit que de nos jours, on peut être méquille aujourd'hui manger du Chalav Nochi, c'est du lait de goy, c'est pas du lait non surveillé. Aujourd'hui, il y a des rabbins qui disent c'est moutard, c'est plus comme avant. Avant, on avait un risque qu'on pouvait mélanger du lait de vache avec du lait de d'ânesse ou du lait de chamel. Aujourd'hui, c'est plus le cas, etc. Alors, bien évidemment, il y a Alpi Alacha, il y a aussi Alpi Sod. Ou Alpi Sod, il va sur prendre quelque chose d'un goy, ça entache automatiquement la neshama, mais ça, c'est un sujet pour lui-même. D'accord? Mais sinon, Alpi Alacha, Mamash, Tachles, si c'est des questions, il faut me le dire, hein, si jamais, hein. Sinon, Alpi Alacha, est-ce que j'aurais le droit? On n'aurait pas le droit de le faire. Très bien. Maintenant, il y en a qui disent, et y compris notre Sfaradim, que avec Chalav Nochi, c'est-à-dire que la poudre de lait de Chalav Nochi, d'accord, ce serait moutard de le prendre. Beaucoup de poskim le disent. Maintenant, être marmir, ce serait dire quoi? Même ça, moi, j'accepte pas. C'est-à-dire que, pour Hachem, je suis prêt à annuler, de pas manger du Nutella, pas manger des Oreo, là, qui sont Chalavi, etc. C'est-à-dire quoi? Je m'empêche. C'est ça ce qu'on appelle un chassid. Un vrai chassid, c'est il connaît la halakha, mais il va aller au-delà de la halakha pour faire quoi? Pour faire du plaisir à Hachem. C'est ça ce qu'on appelle un chassid. Donc là, ce qu'il dit ici dans la halakha, pourquoi je dis tout ça? Parce que dans la halakha, il dit ici, celui qui est chassid, il se lève, la nuit c'est fait pour dormir. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? À 1h20 du matin, jusqu'à l'autre shachar, il a le droit de le faire, enfin un petit peu avant, il se lève la nuit, et qu'est-ce qu'il fait? Baruch Hachem, il se lève, il prie, il s'assoit par terre. Pourquoi par terre? Parce qu'il prend un deuil sur lui-même, il s'assoit par terre et il fait Tikkun Rachel et Tikkun Léa. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il fait des supplications à Hachem et il dit que par nos fautes, c'est ce qu'on dit dans le Tikkun, que par nos fautes par nos fautes, quand il a détruit le Bet Amikdash, et Hachem, donc c'est Tikkun Rachel, et ensuite on a Tikkun Léa qui est là pour nous donner un peu de Nechama en ayant de l'espérance que Hachem, après ces jours sombres, il y aura toujours des jours meilleurs. Parce que c'est ça un juif. Même quand il passe une période qui est sombre, qui est difficile, il sait toujours qu'il y aura toujours un jour meilleur. D'accord? C'est ça, c'est le principe du creux de la vague, et après, on va remonter sur la vague. Un juif, il a toujours fait ça. Et c'est pour ça que, Baruch Hashem, les dorés d'Orot, on arrive, malgré tous les pogroms, malgré tout ce qui nous tombe sur la tête, on arrive toujours, Baruch Hashem, à se relever. Pourquoi? Parce qu'on sait tous très bien qu'après, comme c'est marqué, il a créé le monde, d'accord? Il a créé d'abord la nuit, ensuite le jour. C'est pour ça qu'on commence comment? D'abord, comment ça commence le jour chez nous? On commence d'abord par Arvit, ensuite Shacharit et Mincha. Normalement, c'est qu'on doit faire comme les Goïm. Le jour se lève le matin. Donc le matin, c'est quand? Voilà, aujourd'hui on est dimanche matin, que le dimanche, ça commence que le matin. Nous, le dimanche, ça commence déjà la veille.
D'accord, pourquoi? Parce que on arrive, on est un peu dans les ténèbres, on est dans la noirceur, mais on finit toujours dans le or. Ça, c'est quelque chose qui nous a compris, qui nous a fait comprendre ça quand il a créé le monde. Donc on doit faire Tikkun Ratzot, d'accord? Ayom. Non, il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas, non, rien à voir. Un Tikkun Ratzot, n'importe qui peut faire Tikkun Ratzot, c'est toujours bon de le faire. D'accord? Si on peut faire tous les soirs, tant mieux, c'est toute l'année. Maintenant, en plus, pendant Ben Metzarim, pendant ces périodes-là, pour montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on est vraiment affligé, y compris Tikkun Ratzot Ayom, on doit le rajouter. C'est-à-dire que, à partir de midi moins quart, 1h moins quart, à peu près 1h moins 10, il est bon de faire Tikkun Rachel, plus quelques keynotes. D'accord? C'est-à-dire, les keynotes, c'est comment on dit, les keynotes, des lamentations, quelques lamentations qu'on doit dire. Et bon, Hachem, ça c'est aussi, ça fait du bien à Kadosh Baruch Hu. De la même manière que Dieu nous en présente quelqu'un, il est en Avelout, on va dans sa maison. Qu'est-ce qu'on va dans sa maison? On vient les Nachem Otam, d'accord? On vient leur donner un peu de Nechama, un peu de baume au cœur, d'accord? On vient les visiter, on vient leur parler. Pourquoi on fait tout ça? Pour qu'ils oublient un petit peu le fait qu'ils soient en Avelout, d'accord? Le fait qu'ils parlent avec des gens qui viennent, ça rentre, ça sort, etc. Des livrets Torah, des bonnes paroles, etc., des sourires, des poignées de main, une accolade. Comment il se sent le Havel? La personne qui est en deck, comment se sent réconforté. Et ben, c'est exactement ce qu'on fait avec la Shekhinah. Il faut savoir que quand on fait Tikkun Ratzot, c'est pas moins que si on allait voir quelqu'un Dieu nous en préserve, il a perdu un proche, et qu'on veut le voir pour le réconforter, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc, bien évidemment, je ne vais pas toutes les faire. De ce qu'il faut faire, c'est bien sûr diminuer la joie pendant cette période-là. C'est pour ça qu'on n'écoute pas de musique, d'accord? On a le droit d'écouter un chanteur si c'est a cappella, par exemple, d'accord? Une voix, c'est moteur d'écouter. Mais tout ce qui est lié avec des instruments de musique, on ne doit pas écouter, y compris à la radio, d'accord? On va éviter de faire Shechianu, d'accord? Tout ce qui est Shechianu, c'est un plaisir, d'accord? Shechianu, c'est une notion de plaisir, d'un fruit nouveau, un habit nouveau, etc. On ne fera pas dans cette période-là, d'accord? Et si vraiment on a un fruit nouveau et qu'on sait que si je mange pas maintenant, je dis n'importe quoi, je sais pas si c'est le cas, mais par exemple la mango, si j'en ai pas encore mangé, et si je la mange pas maintenant, je suis quasiment sûr qu'après Tchabéav, il n'y en aura plus, et c'est dommage, je voudrais vraiment la manger. Alors dans ce cas-là, l'Irvat Shabbat Kodesh, le jour de Shabbat, on prendra la mango et on fera Shechenu le jour de Shabbat. Pour les vêtements neufs, il est bon quand même d'attendre après Tchabéav. Quand on dit après Tchabéav, c'est après le 10 Av, après Chatzot, d'accord, de commencer à mettre des habits neufs. Avant de ça, on ne peut pas. Maintenant, est-ce qu'on a le droit d'acheter des vêtements neufs? On n'a pas le droit d'acheter des vêtements pendant cette période-là, sauf si vraiment on a ce qu'on appelle une sophona, une fin de saison, on a une belle promotion. Dans ce cas-là, si je risque de rater une belle promotion parce que je sais que là il y a moins 30% sur cet habit-là, et après la fin juillet il y aura déjà plus ça. Dans ce cas-là, précisément, je pourrais l'acheter, mais je ne pourrais pas le mettre. Pourquoi? Pour éviter de faire Shechenu dessus. Question. Non, si c'est pour un besoin réel, il n'y a pas de problème. En plus, on a dit, Eric, on a dit Shabbat, on a dit que pour les chaussures, même si c'était des Weston qui valent ce qu'elles valent, d'accord, on fait jamais Shechianu sur des chaussures. D'accord, Shechianu à faire sur une khalifa, comme on appelle ça, un costume, sur une belle chemise. Alors mais Dafka. On a vu ça même Shabbat. Je sais pas si tu te rappelles, il y a quelques Shabbats en arrière. On a vu que l'Irvot Shabbat Kodesh, on doit avoir un costume de Shabbat. Ça, c'est très important d'avoir un costume de Shabbat. D'accord? Je sais pas long du sujet, je voulais dire, mais c'est juste quand même qu'on reste dans les et à la chôte. On doit avoir un costume de Shabbat spécifique. Mais pour les chaussures, on n'est pas obligé. Simplement, ce qu'on te demande, c'est qu'au moins, qu'elles ressemblent à des chaussures neuves. C'est-à-dire quoi qu'elles ressemblent à des chaussures neuves? C'est qu'on va les nettoyer et on va les cirer. Ça suffit pour Shabbat. Par contre, avoir un costume spécial de Shabbat, c'est très important. Pareil, si on peut avoir une chemise de Shabbat, c'est très important. Comme il y en a beaucoup qui ont un chapeau de Shabbat, et il y en a d'autres qui ont même des talitotes, d'accord, même talikatan de Shabbat, spécifiquement de Shabbat, tout de Shabbat, pour marquer mamash que c'est un Yom Meyuchad. Donc, je le fais pas à la bado, comme dirait l'autre, d'accord, on mange pas de viande, à quand est-ce qu'on mange pas de viande? Alors, nous, depuis 17 Tammuz, on mange de la viande sans aucun problème jusqu'à Rosh Chodesh Av. Maintenant, la question pour les Sfaradim, c'est est-ce qu'on Rosh Chodesh, on mange de la viande ou on mange pas de la viande Rosh Chodesh Av? Alors, ça va dépendre, en fait, chacun selon son minag, et aussi chacun comme il fait toute l'année. Je m'explique. Si toute l'année on est makpid, on est pointilleux de dire que chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? Chaque Rosh Chodesh, volontairement, je viens, bon, Hachem, je fais une sivouda. Quand je dis une sivouda, c'est avec du pain, je fais motzi, et je m'oblige à manger de la viande. Pourquoi? C'est marqué dans la Gemara que Bezat Hashem, la fille de la vogue, les karov, Bezat Hashem, tous les Rosh Chodesh vont devenir des Gemim Tovim. D'accord? Donc, par rapport à ça, beaucoup disent qu'il est bon de faire une seuda, d'accord? Donc, une serre avec donc motzi, et de manger du pain.
Si maintenant je fais ça, je suis m'appuie toute l'année de le faire. Alors pour moi c'est permis, même le Rosh Chodesh Av, c'est permis de manger du pain, de manger du pain bien sûr, mais aussi avec de la viande, c'est aucun problème. J'ai le droit de le faire. Si maintenant je suis pas m'appuie toute l'année, alors il vaudrait mieux éviter de manger de la viande pendant Rosh Chodesh Av. Et bien évidemment après jusqu'au 9 Av inclus, jusqu'au 10 Av après Chatzot, on mangera pas de viande, d'accord? Pour le vin, on est moins marmirim. Pour le vin, nous, Sfaradim, on a vu hier encore une fois que le vin, on est marmir surtout pour ce qu'on appelle Shavua, Shachalbo, Tisha B'Av. Qu'est-ce qu'on appelle Shavua, Shachalbo? C'est à partir du dernier Shabbat qui est juste avant Tisha B'Av, ce qu'on appelle Shabbat Chazon. D'accord? Donc cette année, Baruch Hashem, Tisha B'Av tombe un lundi soir mardi. D'accord? Ce qui veut dire que Shavua, Shachalbo, ça va tomber à partir de Motzei Shabbat, donc de samedi soir, d'accord? Jusqu'à mardi inclus. Donc qu'est-ce qui est important de savoir? Jusqu'à mercredi à Chatzot, en vérité. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire attention? On doit faire attention aussi à pas avoir ce qu'on appelle des habits neufs ou propres. Ça veut dire quoi? Pendant la Shawa Shachalbo, on doit sentir quand même une affliction qui est beaucoup plus grande. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte de porter des habits pendant au moins une demi-heure. Pourquoi? Pour qu'on en enlève, par exemple, cette chemise que j'ai mise ce matin, par exemple, d'accord? Si je la porte qu'une demi-heure, d'accord? Elle est plus vraiment comme si je devais la sortir de l'armoire. C'est pas qu'elle sent, mais déjà, elle est plus vraiment propre, d'accord? Déjà, donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais la porter une petite demi-heure, je vais l'enlever, d'accord? Je vais la mettre de côté, ça je vais dire ça c'est pour dimanche. D'accord? Après je vais prendre une deuxième chemise, je vais la porter encore une petite demi-heure, d'accord? Et je dis celle-ci, c'est pour lundi. Je reprends une troisième chemise, je la porte encore une demi-heure, je dis celle-ci, ça va être pour mardi. D'accord? Au moins. Non, alors ça c'est maintenant, si on n'a pas eu le temps de le faire, on oublie, ouah j'ai oublié, demain on est Shabbat, c'est le cas qui arrive très souvent, on oublie de le faire, Shabbat arrive, on est pendant Shabbat, préparer le Shabbat pendant le Chol, c'est pas très bien déjà, faut que tu saches, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire quelquefois, si vraiment on n'a pas eu le temps de préparer, Motzei Shabbat on se dit mince, on rentre en train de Shabbat et j'ai pas préparé mes affaires, comment je vais faire? Mettre du neuf, j'ai pas le droit. Alors il y en a qui disent que ce qu'on peut faire, c'est mettre par terre les vêtements, d'accord, et être en chaussettes, en chaussures bien sûr, être en chaussettes, et piétiner un petit peu les vêtements pour leur enlever un petit peu ce côté de propre, d'accord? Bon, c'est pas le top. Le mieux c'est de le porter une petite demi-heure. Les draps y compris, attention, les draps y compris, on doit porter dans des draps propres, donc faire très attention aussi. Tout ce qui fait qu'on se sent bien, il faut faire en sorte de les avoir portés, qu'on a au moins une demi-heure qu'on les ait portés. On fait ça le vendredi après-midi. Par exemple, le vendredi après-midi, on fait ça pendant 20 minutes, une demi-heure, on enlève le tort, c'est-à-dire l'adjectif de dire qu'ils sont propres, on dit juste ça. On a fait ça, on est tranquille. D'accord? C'est pas un moment où il faut faire de la peinture, d'accord? Donc les femmes qui veulent refaire la maison, qui disent à leur mari, voilà, j'aimerais que tu refasses, c'est l'été, tu travailles pas, super, bah, commence à refaire la maison, c'est franchement pas le moment, d'accord? Bah, ça pendant les 21 semaines, c'est pas bon du tout, et surtout pendant tout le mois de Av, d'accord? Comme on a dit, Shinichnas Av, Mema'et Besimcha, d'accord? On va réduire la simcha. Encore une fois, ça aussi c'est un point, on réduit la simcha, on n'annule pas la simcha. Chez un juif, la simcha elle reste toujours. On est chayav d'être toujours joyeux. Un juif, il a toujours de la simcha dans le cœur. Même si c'est Tisha B'Av, même si on prend sur soi un deuil, un grand deuil, d'accord, un deuil national, c'est vrai. Malgré tout, on doit toujours être simcha. Pourquoi? Pour pas rentrer dans le youch. Jusque là, ça va? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait voir? Alors on peut se couper les cheveux, bien sûr, même pendant maintenant, on a le droit de se couper les cheveux. En France, on ne se coupait pas les cheveux pendant 3 semaines. Je rappelle, quand on était jeunes, tous des grosses gouffias comme ça, on fait des grosses têtes comme ça. D'accord? On n'a pas besoin. C'est parce que le monde Ashkenaz sont marmirim depuis 17 Tammuz. Il n'y a aucun problème. Nous, on peut se couper les cheveux jusqu'au Mont Rosh Chodesh, d'accord? Jusqu'au Erev Rosh Chodesh, d'accord? Donc on peut le faire. Donc même Erev Shabbat, Dougma, pour ce vendredi qui va venir, Erev Shabbat, vous le matin, vous voulez vous couper les cheveux, même vous raser, il n'y a aucun problème. D'accord? C'est-à-dire que par exemple, Rosh Chodesh va arriver, si par exemple quelqu'un, avant Rosh Chodesh, il veut se couper les cheveux dans l'après-midi, il n'y a aucun problème. Ouais. Bah, dans l'après-midi, il faut éviter. Dès qu'on rentre déjà dans Shabbat ou après Chatzot, il faut éviter. D'accord? Le matin, c'est très bien. D'accord? C'est ce qu'il dit ici. Donc, Assoub dit vrai s'offrir les stapers et les galéaires. Rag, Veshavua, Shachabri, même plus encore. Il dit même, il dit ici, le Rav, c'est le Orot Al-Achad, donc il est basé sur le Rav Vadia. Il dit comme ça, même Shulchan Aruch, il ramène ici, voilà, Shulchan Aruch, Yechevé Da'at, donc c'est Rav Vadia. Et il y aura même le Rama, donc tu vois. Et ici, donc, il y a pas de problème. On peut donc se raser et se couper les cheveux, d'accord? C'est uniquement pendant Shabbat Shachabou que ça sort. C'est-à-dire, Shabbat Shachabou, on a dit, ça va tomber donc un dimanche, lundi, mardi cette année. C'est-à-dire, donc, Shabbat, on peut pas se couper, c'est évident. C'est-à-dire, le vendredi qui est juste avant Shabbat Razon, on peut encore se raser, se couper les cheveux, celui qui veut. D'accord? Les ongles, c'est pareil.
D'accord? Noagim l'achmir shelo l'ixos tepanaim beshova shechalbo uniquement. D'accord? C'est uniquement pendant shova shechalbo, on se coupe pas les ongles. D'accord? Pendant ces 3 jours-là. Aflou, ok. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui est intéressant pour nous, qui est importante? On fera pas on évitera de faire de laver le linge pendant toute la semaine de Shawa Shachalbo. Donc encore une fois, ce dimanche, lundi, mardi, d'accord, pendant ces 3 jours-là, on lavera pas le linge. D'accord, c'est important de le savoir. C'est moutard de cirer les chaussures, il n'y a aucun problème, ça, on peut le faire. On a le droit de voyager, d'accord, y compris pendant Shabbat. Simplement, il faut savoir que c'est déjà en temps réel, en temps normal, je veux dire. Il faut savoir que quand on voyage, c'est un moment propice pour l'Itzara de nous attaquer. D'accord? C'est pour ça qu'on fait Tfata derrière, pour nous protéger. D'accord? On ramène à pas Uriel, Gabriel, Michael, Vichoulé. D'accord? Il y a tout un Osach à dire pour que les anges nous entourent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à ce moment-là, l'accusateur, il a toute sa force. Pourquoi? Parce qu'on s'éloigne du Makor. Comme on est sur la route, en règle générale, on conduit, on n'étudie pas. On n'a pas la tête spécialement à la Torah. Donc, que je vous trouve, le Satan, qu'est-ce qu'il fait? À ce moment, il essaie de taper. Quand il y a une faute, c'est pour ça qu'il doit nous faire très attention. Donc, on fera attention. Et d'Afghan, pendant cette période-là, on fera encore plus attention. D'accord? De conduire avec prudence, de bien mettre à cette sécurité, même si c'est vrai toute l'année, mais là encore plus. Si on a l'habitude de faire un peu le mariole et de rouler à 130, 140, et ben là, on dépassera pas les 100 et 110. On fera vraiment attention. D'accord? On prendra bien la mechak. C'est des moments qu'il faut faire attention parce que Mamash, il y a, comme on l'a dit, le Mazal d'Israël, il est quand même assez bas. Donc il faut attention, il faut savoir que c'est le 2 mois que Esav, il a pris dans les mains. D'accord? Il a pris le mois de Tammuz et le mois de Av. C'est dans les mains de Esav. Les 10 autres mois sont dans les mains il y en a qui se disent, le Tevet aussi, c'est dans les mois de Esav. D'accord? Globalement, tous les autres mois sont dans les mains de Yaakov. Donc on a le Mazal qui est élevé. Mais là, pendant cette période-là, il faut faire très attention. En plus, bon, je sais pas dire le nom, il y a un chète qui a le droit, pendant cette période-là, de faire du Nézek. Donc, moi, je faut faire très attention. On n'est pas là pour tomber ni dans la peur, ni quoi que ce soit, ni dans l'angoisse, mais qu'on fasse un petit peu attention. D'ailleurs, on le voit malheureusement, on l'a bien vu encore hier au Rabaït. D'accord, des choses qui se passent. Très bien. Donc ça, c'était quelques halakhot pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Maintenant, je voudrais parler un petit peu de la paracha de la semaine, qui est donc Pinchas. Pinchas, qui est une très belle paracha, extrêmement riche, qui commence, comme vous le savez tous, déjà par la récompense qu'a reçu Pinchas par rapport, en fait, où à la fin de Balak, il avait empalé littéralement Cosbi Batsour et Zerubin Salou. D'accord, Zerubin Salou qui est ni plus ni moins qu'un grand d'Israël, c'est un prince d'Israël, un prince de la tribu de Shimon, qui a fait du znout avec une goya, d'accord, donc dans une tente devant tout le monde, aux yeux de tous, d'accord. Et ce qui a amené Malamash une colère d'Hachem qui est extrêmement élevée. Malheureusement, par rapport à ça, il a fallu réagir, et on voit que Pinchas, à la fin de la paracha de Balak, il a réagi, et qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu avec un javelot, il est venu empaler littéralement à la fois ce prince-là, d'accord, le prince le prince d'Israël, et aussi cette fille qui était ni plus ni moins que la fille du roi de Midian, pas moins. Ça, c'est la première chose qu'on fait. Tout de suite derrière, on voit à peine ce passage passé. Donc on voit, il a reçu Brit Shalom, et on va revenir là-dessus. Hein. Il a reçu la Keuna, il a reçu pas mal de choses. En plus, on rappelle qu'il a un Yichus, qu'il a une généalogie qui est extrêmement kadosh, qui est lui-même le fils de qui? De Elazar, qui est lui-même le fils de qui? De Aaron à Cohen. D'accord? Et qui est Aaron à Cohen? Ohev Shalom, Rodef Shalom. Celui qui a toujours poursuivi la paix entre les Juifs. Son petit-fils, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il tue un juif. Alors, c'est pour ça que là-bas, la Torah fait en sorte justement de rappeler qu'il est le petit-fils de qui? De celui qui aime le shalom, qui est Ohev Shalom, Rodef Shalom. Pour dire quoi? Parce que quand il a fait ça, c'est pour faire le shalom. Le shalom, quoi? Entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. Sans ça, il n'y aurait pas eu le shalom. D'ailleurs, on voit bien qu'est-ce qu'il a reçu qu'est-ce qu'il a reçu comme salaire? Brit Shalom. C'est marqué Brit Shalom. C'est quoi? Le salaire qu'il a eu, ça s'appelle Brit Shalom. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire Brit Shalom. Et tout de suite d'ailleurs, on voit que, encore une fois de plus, on va faire un décompte. Parce qu'il y a eu 24 000 morts, à cause de la Magefa, l'épidémie. 24 000 morts qu'il y a eu. Il a demandé à ce qu'on refasse encore un décompte. Et le décompte, il est très précis. Il fait exactement 601 730 hommes âgés de 20 ans à 60 ans, ce qui sont en âge donc de faire la guerre. C'est comme ça qu'on compare. Ensuite, vous savez qu'il y a le partage donc d'Eretz Israël. Ça aussi, c'est un sujet pour lui-même. Un partage d'Eretz Israël, avec des tribus qui sont totalement différentes les unes des autres, au niveau de leur taille, au niveau de leur importance, au niveau aussi de leurs envies. Il y en a qui voulaient être des commerçants, d'autres qui voulaient être plutôt des agriculteurs, d'autres qui voulaient être plutôt dans la Torah. Chacun, il avait des prénotes. Et on voit que très bizarrement, c'est pas Moshe Rabbeinu qui a donné le partage, c'est marqué un Mamash Alpi Goral. Mazé Alpi Goral, en français, en hébreu, Alpi, ça veut dire à travers, ou avec.
Ici, Rachid nous dit Alpi Goral Mamash. C'est Alpi, c'est-à-dire avec la bouche du Goral. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est-à-dire que le Goral, c'est-à-dire le tirage au sort. Je sais pas ceux qui ont déjà vu, comment il s'appelle le truc là, les sorciers là, comment il s'appelle ce truc là? Les films des sorciers là. Harry Potter, ils ont copié ça. D'accord? Il y a un Goral qui parle et qui donne le sort des sorciers. Ils ont pris ça de la Torah. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé? Chaque tribu devait tirer deux Goral, c'est-à-dire deux tirages au sort. Un, il devait tirer lui-même déjà il devait tirer sa propre tribu, et dans le deuxième tirage, ça lui donnait exactement quelle place il avait le droit en Eretz Israël. Et ça, c'était le Goral qui donnait, encore une fois, c'est un sujet pour lui-même qu'on va pas aborder pour le moment, qui est Mamash Amok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on termine? Ça se termine bizarrement par tous les corbanotes, d'accord, qu'on va faire. Bizarrement non, parce qu'on va bientôt rentrer en Eretz Israël, donc il va falloir faire les corbanotes. Et comme très bien dit hier Rabbi Shmuel hier, on sait que tout ce qui est corbanote, c'est lié à toutes les mises des corbanotes sont liées à Eretz Israël, d'accord. Donc on va rentrer en Eretz Israël, donc il faut commencer à comprendre ce que c'est que les corbanotes. Et on va parler là-bas de tous les corbanotes. On va commencer de Shabbat jusqu'à Shminat Atzeret. Quel corban on doit amener? Shabbat, Rosh Chodesh et Vechule. Et ça, donc, c'est ce que nous amène la paracha. Les nous font comprendre qu'à chaque fois, dans une année ordinaire comme c'est la nôtre, c'est qu'on dit ordinaire, c'est qu'il n'y a pas Adar Ve'Adar, comme une année comme la nôtre, à chaque fois, la première semaine de Ben Hamet Sarim, Pinchas tombe toujours dans la première semaine. Et pourquoi? Il dit parce qu'en réalité, on doit faire un rapport entre la paracha de Pinchas et justement ces 21 jours on va dire d'affliction et de lamentation. Il dit comme ça en vérité, déjà qu'est-ce qu'il a fait Pinchas? On a dit qu'il a fait Artov Vachesed. Mazé Artov Vachesed. Il a agi pour le bien en faisant du Chesed. Quel Chesed il a fait? Il a tué un juif. En quoi le fait de tuer un juif c'est du Chesed? Comment tuer un juif c'est du Chesed? Comment tu veux dire que c'est du Chesed? Comment est-ce que tuer une personne s'appelle du chesed? Eh ben oui, selon la Torah, oui. Il y a des moments où il faut savoir tuer. Quelqu'un qui vient et qui est messite, et qui va, excusez-moi le terme, qui va faire un bras d'honneur à Kadosh Baruch Hu, qui va venir, qui est le prince, c'est pas n'importe quel Pékin. C'est le gars, c'est quand même un prince d'Israël, de la tribu de Shimon. Shimon, une des tribus les plus puissantes. Je vous rappelle que Shimon et Lévi, ce sont à eux deux, ils ont terrassé toute la ville de Shrem, à 2 personnes. Je sais pas de qui est-ce qu'on parle. Et on voit la Misirut Nefesh qu'a fait Pinchas. Pinchas, il a rien à gagner. Il est même pas Cohen. Pourquoi il est pas Cohen d'ailleurs? Il est petit-fils il est petit-fils de Aaron à Cohen. Il aurait dû être Cohen. Normalement, il est Cohen. Et d'ailleurs, quand on voit Rachid, on va là-bas. C'est pourquoi il a précisé que c'était le fils de Léazar et le petit-fils de Aaron à Cohen. Parce que de l'autre côté, du côté de la maman, il descend directement de qui? De Yitro. Ce que lui dit Rachid. Il dit, c'est qui celui-là? Il descend d'un gars, il se permet de tuer un juif, en plus un nasi d'Israël, qui se prend? Quand je vous lui, dans la Torah, il y a un, c'est pas n'importe qui. Il descend de son grand-père qui lui-même est Erev Shalom Rodef Shalom, qui est l'un des plus grands des Navis avec Moshe Rabbeinu. Alors de quoi est-ce qu'on parle ici? On voit qu'en vérité, Pinchas c'est pas n'importe qui. Il était pas Cohen, pourquoi il était pas Cohen? Parce que quand Aaron, il était pas encore Cohen, Pinchas était déjà né. Quand Moshe Rabbeinu, il a oint, Nimshach on dit en hébreu, il a oint, comment il s'appelle? Il a loin à Aaron pour devenir Kohen Gadol. Pinchas était déjà né. Et on voit que quoi? Pinchas, jamais, quand je n'a demandé à ce que Pinchas y vienne pour qu'il soit lui-même oint pour être un Kohen. Il y a uniquement Nadav, Avihu et Lazar et Tamar. C'est les seuls qui ont été oints avec Aaron. Donc on voit que Pinchas, il a rien à voir. Et on voit que quoi? Qu'est-ce qu'il reçoit? Un salaire. Une question qui est posée tout de suite par la Gemara. C'est pas normal. C'est marqué que Davkal Tzadik, et là c'est sûr que c'est un Tzadik Pinchas. Un Tzadik, il ne reçoit pas de salaire de Olam Hazé. Le salaire d'un tzaddik, c'est Tamid la Olam Haba. Et là, on voit que quoi? La Torah Mefourachet, dans la première ligne, qu'est-ce qu'il nous dit? Parce qu'il a enlevé la colère que j'avais contre le peuple, il a le mérite de quoi? De recevoir la Keuna. Il va avoir un salaire, mais dans ce monde-ci. Dans mon futur, je peux comprendre. D'ailleurs, on sait très bien qu'est-ce qui va advenir. Et il y a un avis, c'est comme ça que c'est marqué dans le Zohar. D'accord? Il y a des Béliazar, ce qu'on va essayer d'aborder aussi, des Béliazar tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il est devenu? Pinchas, c'est celui qui va revenir en Gilgoulim jusqu'à aujourd'hui quand il y a une Brit Mila. Il va revenir de quoi? Il est qui? Ni plus ni moins que Eliyahu Hanavi. Pinchas, c'est Eliyahu Hanavi à la Bachalom. C'est pas n'importe qui, Pinchas. Il a gagné, mais si on peut dire, ok, c'est un grand salaire que tu as eu, bah, t'es venu un avis, t'es venu même à Malar, super. On peut dire que c'est dans le monde qui est plus, mais là, dans ce monde Tachles, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu la Kiruna. J'ai reçu Brit Shalom. Ben là, les Rachem nous enseignent une chose qui est énorme. Énorme. Quelqu'un qui fait Misirut Nefesh. Et ça, c'est pour nous, maintenant. Pinchas, c'est une darga. Maintenant, on n'est pas tous des Pinchas.
Celui qui fait Misrut Nefesh, ce que j'essaie d'expliquer hier Shabbat, quand j'ai parlé un petit peu pour Hachem, ce que j'essaie d'exprimer hier, c'est que celui qui fait Misrut Nefesh, il a une darga de Pinchas qui est en lui. Et celui qui fait Misirut Nefesh, on va essayer de dire qu'est-ce qu'on appelle Misirut Nefesh avec un exemple. Et celui qui fait Misirut Nefesh, c'est quoi Misirut Nefesh? C'est-à-dire, Moser Nafshi, c'est-à-dire d'aller, pour ça volontairement, j'ai parlé tout à l'heure de la Khumra, d'être Mahmir, d'être Ezeu Chassid chez Bakiba Alacha, celui qui est Chassid, celui qui va au-delà. Qu'est-ce qu'on a un vrai Chassid? Un Chassid, il est même plus haut que le Tzadik. Ça veut dire quoi? C'est quoi un vrai Chassid? C'est comme un plus grand que le Tzadik, c'est-à-dire qu'il fait Misirut Nefesh, il donne sa vie. Et Pinchas, il était prêt à mourir. Pourquoi? Qui il est lui? Il était au Beth Midrash, il entend qu'il y a une Magefa qui va arriver, d'accord, il est au Ruach HaKodesh, qu'une Magefa va arriver, il arrive effectivement, il va commencer à avoir des morts, il dit, si on fait rien, il a vu de ses yeux, quand je vois il a donné le Ruach HaKodesh pour qu'il puisse voir, c'est le seul qui a pu voir le Satan tourner autour du camp, il a vu le Satan avec le glaive, il a dit, mais on va tous y passer. Ah, là, quand il n'a pas réfléchi, qu'est-ce qu'il a pris? Romar. Vas-y, Romar. Romar, c'est une lance. Il n'a pas pris un glaive, comme je dis hier. Il n'a pas pris une lance. Il n'a pas pris, une flèche. Il n'a pas pris un couteau. C'est marqué, il a marqué Romar. Pourquoi c'est un Romar? Travaille Eric, t'es là hier. Pourquoi je dis, ça vient de moi, je sais pas ce que ça vaut, mais c'est une chose que j'ai réfléchi. Je dis, d'accord, pourquoi Romar? Parce que Romar, quand tu le prends en Gematria, c'est en valeur numérique de Romar, c'est exactement 248. C'est aussi Rachem, mais c'est aussi surtout quoi? Romar, 248, c'est qui? Avraham. Avraham, Gematria 248. Et lui, Pinchas, c'est qui Pinchas? Il a fait Misrut Nefesh. C'est 248 et c'est aussi les 248 mitzvahs positives. Donc d'ailleurs tuer un Messite, c'est une mitzvah positive. Pas aujourd'hui, attention, on ne doit tuer personne aujourd'hui. Hein. On n'a pas la Torah, d'accord? On n'a pas le niveau qu'ils avaient. Hein. On ne tue personne aujourd'hui. Mais à leur niveau, ils avaient le pouvoir de le faire. Donc il a pris Romar. Pourquoi il a pris Romar? Parce qu'il a pris quoi? Srout Avod de qui? Avram Avinu. Je ne pars pas tout seul. Je prends le Srout d'Avram Avinu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? Pinchas. Pinchas, Gematria 208. C'est qui a de Gematria 208? Yitzhak. Yitzhak, Gematria 208 exactement. Et qui c'est qui a fait le plus bel Misrut Nefesh dans le monde? Akedat Yitzhak. D'ailleurs, c'est grâce à ça qu'on fait Rosh Hashanah. Comment on arrive à passer du Yom Adin? On ramène quoi? Uniquement Akedat Yitzhak. On s'appuie sur l'Akedat Yitzhak. Lui, il a donné Misrut Nefesh. Il était prêt à mourir pour ça. Pourquoi? Parce que la Misrut Nefesh peut être au-delà de la Torah. Vous écoutez ce que je suis en train de vous dire? Comment on sait ça? Très simple. La Torah, elle a été donnée où? Har Sinaï. Le Beth Amikdash était construit où? À Ramoria. Pourquoi à Ramoria par Har Sinaï? T'as donné la Torah à Har Sinaï. C'est une montagne qui est Gdosha. C'est une montagne qui est Kulo Kadosh. D'accord? T'as donné la Torah Gdosha dans une montagne. Viens, on fait Beth Amikdash au même endroit, c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis non, pas du tout. D'abord en Eretz Israël, Kodem Kol, et surtout où? Arabaït. Pourquoi Arabaït? Parce que là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Là-bas, il s'appelle Yitzhak Avinu la Shalom, il a dit là. Moi, voilà, mon corps, mon cou là, papa, attache-moi bien, surtout que je ne sois pas saoul. Je veux mourir Korban Ola. Je veux être un holocauste pour Hachem. Cette Misrut Nefesh qu'il a fait, c'est ce qui aujourd'hui, encore aujourd'hui, on profite de ça, Bezat Hachem, pour pouvoir, Bezat Hachem, avoir un Rosh Hashanah qui soit bon pour nous. Et enfin, on a dit, Artov va chesed. Mazé chesed. Parce que c'est vrai que c'est du chesed. Apparemment, on a l'impression que c'est un peu Hazari, c'est un peu cruel. Il tue une personne. Mais non, mais cette personne-là, elle est une Goya, il fait du znout, il fait la pire chose devant tout le monde, il donne le mauvais exemple à tout le monde. Il est venu, il a fait du chesed pour tout le peuple. Il a arrêté la Magefa. C'est qui le chesed? Misé chesed, c'est Yaakov ben Shalom. C'est quand il est parti, Pinchas, quand il est parti, là-bas, il n'est pas parti simplement de lui-même. Il est parti avec les forces de qui? De Avraham, Yitzhak et Yaakov ben Shalom, avec la Avot. Srout Avot, il est parti. Quand tu avais ça, quand tu es capable de faire ça, qu'est-ce que tu reçois? Brit Shalom. Tu prends Brit Shalom. Tu viens même mieux. Je te donne directement tes Kohen. C'est quoi un Kohen? C'est quoi le Kohen par définition? C'est celui qui vient, c'est grâce à lui, c'est grâce au Kohen, que quelqu'un qui est fauteur, il va voir le Kohen, il te rend Tahor. T'es tamé, tu passes, hop, Tahor, direct. Grâce à qui? Il a tout un processus. Mais qui peut le faire? Uniquement le Kohen. C'est qui fait du vrai chesed? C'est le Kohen. Il est devenu Kohen. Il a reçu ce qu'on appelle Keter Keuna. La couronne de la Keuna, la couronne de la prêtrise. Pourquoi? C'est un cadeau qu'il était fait. Il a reçu un salaire, il a reçu un salaire comment? D'Afka dans ce monde-ci. Et là, on va agrémenter ça avec une petite histoire que j'ai rapportée hier. Je suis désolé un peu, Eric, c'est un peu une répétition pour toi, parce que c'était hier. Mais j'ai ramené ici une petite histoire hier en fait, c'est un machal. Un machal, c'est une parabole. Comme ça, il y a un jour, il y avait un sorère, un commerçant comme ça, qui passait avec son aiglone, avec sa carriole, et il faisait un très grand froid. C'était là-bas en Russie ou en Ukraine. Il faisait très froid, hyper roule. Et sur son chemin, il voit un petit enfant comme ça qui est sur le côté, des habits tout déchirés comme ça, en train de grelotter de froid. Il est comme ça, il bouge pas. Donc bien sûr, il s'arrête,
il reconnaît, il voit que c'est un petit, il voit que c'est un petit juif. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu as ce grand froid? Tu vas mourir de froid si tu restes ici. Il dit, qu'est-ce que je te dis? Je suis un orphelin, j'ai pas où habiter. Ma vie, c'est, je viens, j'essaie de trouver, de temps en temps me réchauffer, de manger ce que je peux trouver dans la forêt. Il dit, bon, viens avec moi. Je vais te prendre avec moi. À partir d'aujourd'hui, tu vas travailler pour moi. Et en guise de salaire, je te donne à manger. Je te donne comment on dit, le gîte, le couvert, c'est ça? Bon, nourri, blanchi, et logé. Très bien. Et effectivement, ce jeune yatom, ce jeune garçon va rentrer dans la famille et va travailler pour ce frère, donc qui a un magasin, qui a tout ce qui va bien. Et voilà qu'il travaille avec lui, et voilà, il travaille, et son salaire, c'est de pouvoir manger et de dormir, et d'être habillé correctement chez cette famille-là. Très bien, tout va très bien. Bien, un jour, on arrive à Pourim, qui commence à faire déjà plus meilleur. Et Baruch Hashem, donc ce frère-là, il est avec sa famille, il fait un bon festin, c'est Pourim, Baruch Hashem, il mange, il boit, c'est Pourim, Baruch Hashem, il s'éclate. Et voilà qu'on tape à la porte, et qui tape à la porte? Un client qui tape à la porte. Et il vient, il dit, voilà, j'ai vraiment besoin, il faut m'ouvrir le magasin, c'est important, j'ai besoin de faire des achats très importants, je dois repartir dès ce soir, dans une contrée qui est lointaine, j'ai besoin de telle chose. Qu'est-ce qu'il lui dit, le soeur? Il dit, je suis désolé, tu vois bien que nous, on est juifs, aujourd'hui c'est une fête, aujourd'hui le magasin est fermé, t'inquiète pas, demain, viens au plus tôt, je m'occuperai de toi, comme il soit. Rien que viens demain matin, t'inquiète pas, t'auras tout ce qu'il faudra. Et non, mais j'ai besoin, non, et puis il commence déjà, il avait bu un petit peu, il était dans la joie, il a pas envie, c'est une micheté, il a pas envie de s'embêter, il a beaucoup il est chassid, il a pas envie de travailler, écoute, je préfère pas un client, c'est pas. Et qu'est-ce qui se passe? Le petit jeune qui était à côté, qui voit le manège, il va voir son maître, et il dit, écoute, donne-moi les clés, continue ton festin, moi je vais aller m'occuper du client, t'inquiète pas. Et effectivement, il prend les clés, et il s'occupe du client, c'est pas 5 minutes. Et le client dit, je veux ça, mais retins, et mais si, attends, rechange-moi ça, et ça le prend 1 heure, 2 heures, etc. Il s'occupe. Et le jeune, il bronche pas, tout ce qu'il veut, tiens, comme ça, il donne tout ce qu'il a besoin, il donne comme il s'occupe de lui, mamache, comme si c'était son propre magasin. Le client est tellement content d'avoir enfin acheté tout ce qu'il avait besoin pour son propre commerce, tellement content, qu'est-ce qu'il fait? En plus, donc il paye bien sûr ce qu'il a acheté, et il donne en plus un bakchiche comme ça au gosse, il dit tiens, ça c'est pour toi, tu t'es bien occupé de moi, ça c'est pour toi. Le gosse il dit non, j'insiste, prends-le, c'est pour toi. Et il lui donne dans la main, donc le gosse il est content, il a de l'argent, etc. Ce même gosse, donc il va à la maison, pour rejoindre donc sa famille d'accueil, on va dire ça comme ça. Ils sont quasiment à la fin du festin, donc il vient, et Baruch Hashem, il participe à la fin du festin. Et qu'est-ce que le Balabaïd, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, viens voir 2 minutes. Et il dit, écoute, on va changer les tnaïm. Comme le jeune, il dit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoute, jusqu'à présent, quand tu travaillais, je te donnais à boire et à manger, ou dormir, et je t'habillais. Il dit, à partir de maintenant, je te rajoute aussi une mascorette. Il dit, pourquoi ça allait très bien pour ça? Jusqu'à présent, j'ai pas besoin de mascorette, je suis chez toi, j'ai besoin de rien. Je te dis, je te remercie, j'étais moi dans les rues, j'étais à moitié mort affamé, je veux rien. Non. À partir de maintenant, je vais te donner un salaire. Tu mérites ça. Il dit, jusqu'à présent, quand je t'ai pris, j'étais persuadé que quand tu travaillais pourquoi? Tu travaillais parce que, t'étais redevable. Entre toi, tu manges, tu bois, tu dors, etc. Il dit là, mais j'ai vu que quoi, là? Tu m'as montré en vérité que t'allais au-delà de ça. Qu'en vérité, que mon propre commerce, dans lequel tu touches rien, mon propre commerce, tu l'as pris à cœur. Et t'as pas eu envie que je rate un client, tu t'en occupé toi-même, etc. T'es parti, t'as fait une mise sur votre nefesh. Ça, c'est le machal qui se termine ici. Le nimshal, ça veut dire quoi? C'est qu'en vérité, nous, quand on fait Torah Mitzvot, on pense que c'est normal qu'on ait un salaire. Pas besoin, parce que le salaire, on l'a déjà. Allez, à l'instar de ce petit jeune-là, qu'est-ce qu'il fait ce petit jeune? Il mange, il dort, il est en bonne santé, il est habillé. Est-ce qu'un d'entre nous peut dire qu'il nous manque quelque chose? Plus ou moins, on est tous des niveaux plus ou moins liés, d'accord? Mais on a, pour Hachem, on a tous une maison, on a tous, pour Hachem, on est plus ou moins en bonne santé, grâce à Dieu, on a des enfants, grâce à Dieu, on a des habits, au moins, dès qu'on va être le salaire, on l'a déjà. Ça, mais qu'est-ce qu'il fait à Gauche? Quand tu vois qu'on fait Misirut Nefesh, c'est comme ce jeune-là. Il va au-delà de ce qu'il a demandé. Quand tu fais Misirut Nefesh, tu reçois double. Tu sais quoi double dans l'exemple qu'on a donné? Le commerçant qui est venu, là, l'acheteur qui est venu, il a donné un petit bakchis, c'est quoi? Même sur Olamazé, maman, un tzaddik, il reçoit que Olamaba. Olamazé, tu reçois quelque chose déjà. Pourquoi? T'as fait Misirut Nefesh, sur ça je te paye, même ici. Olamazé. Mais maintenant, la mascorette, c'est quoi? Qui dit, en plus de ce que je donnais, maintenant je donne même mascorette, c'est quoi? Je te donne ça à Olamaba. C'est-à-dire que quand tu fais Misirut Nefesh, t'es capable non seulement de recevoir dans ce monde-là, et dans le monde futur. C'est-à-dire la grandeur. Quelqu'un qui fait Torah Mitzvot, qui fait juste Torah Mitzvot, Tachles, il fait ce qu'il faut, c'est bien.
il va recevoir son salaire, bon, ce qu'il a, bon, ce qu'il a, mais pas plus. Mais celui qui fait Misut Nefesh, il va au-delà de ça, c'est incommensurable. Mieux que ça. J'ai lu ici dans ce livre-là, qui s'appelle Drachal Israël. Là-bas, il ramène des Chazal qui ramène quelque chose qui est nifla, mamash, un chidouche, aksum. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit quand on a qui trouve, on a des accusateurs dans les cieux qui viennent, parce qu'on fait tous des bonnes choses pour Hachem, mais malheureusement, on fait tous des choses moins bien. Y compris le tzaddik. Un tzaddik qui fait pas une faute, quand c'est marqué, Rabbi dit, Rabbi Nachman, un tzaddik qui est pas tombé 1000 fois, il peut pas s'appeler tzaddik. Un tzaddik qui peut être tzaddik, que s'il est tombé 1000 fois, qu'il s'est relevé. Tomber, c'est pour mieux se relever. Donc on est toujours plus fort quand on tombe. Et c'est normal de tomber, bon Hachem, faut juste se renforcer et faire tes chouvas. Très bien. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit mieux que ça. Quand le Kitroug il vient dans les cieux, il dit voilà, plus nul, il a fait des choses bien, c'est vrai, mais il a fait des choses mal. Alors qu'est-ce qu'il y a que je vous prie, il est obligé de dans les livres de là-haut, qu'est-ce qu'il y a? On a à la fois, au Hachem, le livre du Sachar, mais aussi le livre de Onashim. Il y a des punitions. Et des fois, pour éviter de nous punir, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit bon, tu sais quoi, lui je vais pas le punir parce qu'il fait des bonnes actions quand même. Au lieu de le punir dans quelque chose de difficile, ou l'Oléno qu'il est indignable, je vais lui donner des nissionotes, je vais lui donner des épreuves. Un enfant qui va prendre un petit bout de verre dans l'œil, il faut chez les mains, rappelle-moi déjà avant de Chai. Elon, Chai, Nissim, Ben Dvorah, que je vous lui envoie le rifoua chez les mains. C'est des choses qui peuvent arriver, voilà, pas shoot. Et pourquoi des fois on n'attend pas ces choses-là? Pourquoi ça nous arrive des fois? On était tranquillement, boum, on nous rentre dedans d'air. Pourquoi ma voiture a été cabossée? Ces petites choses-là qui viennent nous déranger, qui comme des petits pics, ce sont des petits sourines qui sont là pour nous réveiller. Très bien. Il dit ici, le Drachal et Israël, quelque chose de nifla. Et je finis avec ça. Mamash, nifla. Il te dit, quand je beaucoup, il ouvre le livre pour dire, bon, ok, il lui mérite de punition. Il va pour donner la punition, il dit, attends. Il y a l'ange de la mission de Nefesh qui vient, il dit, attends. Tu sais, ton fils, là, il aurait dû s'arrêter à ça. Voilà, il aurait dû s'arrêter. Voilà, je prends les cas, voilà, les avril commencent à arriver. Et un avril, il vient de 9h00 à 17h00 où il doit partir, par exemple, d'accord? Ou 17h30, je sais pas quelle heure. Bon, disons, un temps, messouyam. Si l'avraire qui vient à ces heures-là, c'est déjà très bien, bon, Hachem, qu'un avraire kolakavot. Déjà, c'est deux jours, c'est kolakavot. Mais s'il s'arrête à 17h00 parce qu'il est payé 17h00 et il s'en va, il a fait son tafkid. Kolakavot, c'est bien, t'es venu étudier, mais t'as fait. Maintenant, celui qui va rester une demi-heure de plus, une heure de plus, ou revenir la nuit pour étudier, lui, qu'est-ce qu'il va montrer à Kadosh Baruch Hu? Je fais pas rien que ça pour mon salaire. Je fais ça parce que j'ai pour l'amour de la Torah. Et Kadosh Baruch Hu, quand il voit ça, et ça, ce qui est vrai pour un avraire, c'est vrai même pour nous. Comme on a dit dans les exemples. Quand on fait une petite mission, même toute petite mission de la vache, à notre niveau à nous, pas besoin d'être baba salé, mais à notre niveau à nous, par exemple, quelqu'un qui se levait, la brioute, quelqu'un qui se levait pas pour la tefila, maintenant il dit, allez, tu sais quoi, je prends sur moi d'aller au moins, une fois dans la semaine, je prie Betsibour. Je prie jamais Betsibour, au moins une fois par semaine, en plus de Shabbat, je prie Betsibour. C'est pour lui, c'est mis sur Nefesh. Sur ça, qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu? Et comme ça, il dit le Drachal Israël, il dit Kadosh Baruch Hu, il revoit sa copie. C'est-à-dire quoi? Il dit, plus il aurait dû payer, au moins par des Issourines. Il dit, quand il va venir le Honesh, l'ange de Misur Nefesh, il dit, non, je peux pas te laisser faire. Il dit, est-ce que toi, Hachem, tu peux être moins que ton fils? Il a fait Misur Nefesh. Il était au-delà de ce que tu lui as demandé. Pour ça, tu peux, il dit, Hachem, il dit, ça va, je peux pas payer. Il dit, Drachal Israël, quand des Honashim auraient dû tomber, quelqu'un qui fait Misur Nefesh, il a la possibilité de quoi? D'effacer dans les cieux, justement, c'est Honashim qui aurait pu tomber sur sa tête. C'est un truc, c'est nifla, je sais pas si vous vous rendez compte ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que celui qui fait Mishrut Nefesh, qui va au-delà des Mishurat Adin, que je vois, il dit, je peux pas être moins que mon fils. S'il fait au-delà de ce qui est demandé, je peux pas être moins que lui. C'est-à-dire que je peux pas être, voilà, dans mon livre, il est ouvert, mais, tu sais quoi? Viens, je le ferme, on verra ça plus tard. Viens, maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Je prends un peu de savlonout, on va voir ce qui se passe. Il prend sur la mida de quoi? De savlonout. Il préfère attendre, il dit, attends, on va voir ce qui se passe, et on va laisser un petit peu faire, et bon, je le temps de faire tes chouvas. Donc tout ça, c'est le lien de quoi? C'est de quoi? Les liens de la Mishrut Nefesh. Puis une trace qui nous enseigne ici, c'est les dorés d'Orot, nous apprend combien on doit être Moser Nafshi. On doit être, Moser, c'est quoi? C'est comment on doit faire Mishrut Nefesh. Encore une fois, pour chaque chose. Mishrut Nefesh, des fois, c'est des choses qui nous paraissent petites. Par exemple, à la maison, on a des enfants qui sont adolescents, qui commencent à nous monter les sangs. Mishrut Nefesh, c'est quoi? C'est on aura envie de tomber dans la colère. Et qu'est-ce qu'on fait? On a les dents qui poussent. Comme il dit souvent le Rav Toutou. Il a les dents qui poussent et t'as l'épaule qui commence à sortir. Et tu sais quoi? Tu relèves tes couleuvres. Et tu dis quoi? Tu sais quoi? Je travaille sur moi. J'ai j'aurais tout pour exploser. Je travaille sur moi. Ça s'appelle Mishrut Nefesh, même ça. T'as une femme, la wali, comme ils disent les Tunisiens. Elle t'étouffe. Tu sais quoi? Mishum Shalom Bait, tu prends sur toi. Ça s'appelle Mishrut Nefesh. Ça va dans les deux sens, bien évidemment. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est que Mishrut Nefesh, ça veut dire pas besoin de chercher midi à 14h ou chercher la lune. Dans chacun de nos gestes, même au travail, même le mec qui t'a fait une queue de poisson, le mec t'as fait 10 minutes que t'as au Sherrod, tu tournes pour prendre une place.
La place que t'as mis le clignotant, la bonne française, tu même mis marche arrière pour lui faire comprendre, je mets marche arrière, je mets le clignotant, je vais la prendre la place. T'as un mec qui vient, Gugus, qui vient, qui te regarde, il rentre dans la place, il te regarde, il claque la porte, il se casse. T'as qu'une envie, c'est de sortir, prendre ta clé, et lui faire une rigueur du début à la fin, et tu le fais pas. Ça s'appelle Misurut Nefesh. T'aurais tout le temps, t'aurais envie de lui faire. Tu te droit même, ou t'énerver avec lui, ou prendre la tête, et tu le fais pas. Ça s'appelle. Non, tu peux lui faire un peu de moussard. Habibi, j'étais là avant toi, t'as vu que j'attendais à la place. Tu lui passes, si tu vois qu'il est roche bakir, tu sais que ça sert à rien. T'as deux façons de faire. Ou on l'a fait à l'ancienne, côté de balayette, et je pense que on a passé l'âge, d'accord? Ou on l'a fait à la nouvelle, c'est-à-dire que bon, maintenant on a fait Teshuva. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait ni côté des balayettes, ça reste un juif. On dit, on lui fait un match de Torah. C'est chasser derrière ce que tu fais. Je t'attendais que tu aies pris un place, bon, mais tu veux pas bouger, c'est pas grave. Eh, malade, et toi, qu'est-ce qui va être le plus grand? C'est toi qui ressort plus grand. Moi, je dis rien, je lui souris. Chacun il a ses niveaux. En tout cas, ce que je veux dire par là. Après, je dis juste quelque chose, même une toute petite quelque chose, à cause de choses, il peut monter son œil. Après, quand tu montes ton œil, Alors, juste, je finirai avec ça. Michel, parce que il a pris comme ils arrivent et comme ça arrive, je vais pas rester trop long. Bon, j'avais prévu un devoir Torah sur Zacholetov. Pourquoi est-ce on dit, Elionavi Zacholetov? Pourquoi on est obligé de rajouter Zacholetov? Bon, ce sera peut-être un sujet qu'on fera une prochaine fois. Donc, juste, je finirai ça avec ces paroles-là. On a dit, Artov Vachesed. D'accord? C'est ce qu'on dit. Artov Vachesed, Yirdefuni. D'accord? Mais c'est Artov Vachesed. Pourquoi, quel rapport avec la paracha de la semaine? Il dit, Ach, c'est quoi? C'est 21. Abraham, écoute ça. C'est quoi 21? Ach, c'est Gematria 21. D'accord? Artov Vachesed. C'est quoi Ar? Ah, ça veut dire mais. Mais ici, le Ar, c'est le 21. C'est de quel 21 est-ce qu'on parle ici? Il dit, c'est pas rien. Les 21, c'est les 21 jours qui nous séparent du 17 Tammuz à Tisha B'Av. Il y a exactement 21 jours qui nous séparent. Mais ces 21 jours, quel est le rapport avec la paracha de la semaine? Il dit, la paracha de la semaine? Regardez, quel est le rapport? On a dit qu'à la fin de la paracha, qu'est-ce qu'on ramène? On ramène tous les corbanotes. Et pas n'importe quel. Et on les voit, non seulement on les détaille, mais on dit pourquoi. On dit, pour Shabbat. Rosh Chodesh, comptez avec moi. Pessah, ça fait 7 jours. 2 et 7, ça fait 9. Shavuot, c'est un jour. Donc ça fait 8. D'accord? Rosh Hashanah, 2 jours. 2 jours, ça fait 10. On est d'accord? Je recommence. Shabbat, Rosh Chodesh, Pessah, on est déjà à 9. Shavuot, ça fait 10. Rosh Hashanah, 2 jours, ça fait 12. D'accord? Kippour, ça fait 13. Sukkot, ça fait 7. Ça fait 20. Shmini Atzeret, ça fait 21. Il dit que c'est 21 jours qu'on a entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av, c'est quoi? Ce sont des 21 jours de célébration et de Simcha Gdola. Et l'apogée, c'est quoi? C'est le 22e jour. Pourquoi? Il y a 22 lettres dans l'alphabet. Le 22 lettres, c'est quoi la 22e? C'est le lettre du Taf, du mot Tov. 17 Tammuz, c'est quoi Gematria Tov? 17, Yud Zayin, c'est Gematria Tov. Tisha B'Av, ça commence par quoi? C'est quoi Tisha? Le 9, ça commence par lettre tête, du lettre Tov. Et pourquoi? Il dit parce que dans la Torah, il y a exactement 22 lettres. La 22e lettre, c'est quoi? C'est Tov, c'est qui? C'est qu'on appelle ça, c'est Tisha B'Av. Comment tu veux dire Tov Tisha B'Av? Mieux que ça. Est-ce qu'on fait des tachanonim pour Tisha B'Av? non, tu fais pas. Pourquoi on fait pas tachanonim Tisha B'Av? On dit que ça sera un genre de chag. C'est pas, on dit. Comment ça s'appelle dans le Shulchan? Comment c'est marqué Shulchan Aruch? Mikra et Moed. Ça s'appelle Moed. Comment ça s'appelle Moed? Moed, tu me dis, Moadim et Simcha, c'est quoi les Moadim? Normalement, c'est Sukkot, c'est Pessah, c'est Shavuot. Ça, c'est Moadim. Qu'est-ce que tu racontes que c'est Mikra et Moed? Même Tisha B'Av, il dit, bah oui. Tu sais pourquoi? Il dit parce que Tisha B'Av, ce sera un jour de Sipra. D'ailleurs, c'est pour ça que ce jour-là, ma chère, il va être d'Afka le Tisha B'Av. Et c'est pour ça qu'il commence par la lettre Taf. D'accord? Ce tête-là pour te dire quoi? C'est la tête du Tov. Et si tu prends maintenant 17, tu rajoutes les 9, d'accord? 17 Tammuz, plus le 9 du Tisha B'Av, ça fait combien? 17 et 9, ça fait 26. C'est quoi 26? C'est Yud Kevavke. Artov Vachesed. 26. Pourquoi 26? C'est quoi? C'est le Shem Havaya, c'est le Shem de la Rachmanout. Pour te dire qu'en fait, ces 21 jours-là, il n'y a pas un plus grand moment de Rachmanout d'Akadosh Baruch Hu pour revenir Betchouva. C'est un moment de célébration. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire que nous, qui sont l'habitude de dire, c'est de la veloute. Et c'est vrai que c'est de la veloute. C'est difficile. On doit pas acheter du neuf, on doit faire ça. Il dit, mais t'as pas compris, ces 21 jours-là, ce sont 21 jours de Teshuvah. Et c'est empreint de quoi? De Yudke, Vavke. Tu prends ces 22 lettres-là, tu les rajoutes. Et tu viens de 17 et 9, ça fait exactement 26. C'est quoi? C'est Yudke, Vavke. Ça va, et pourquoi j'ai dit donc, Artov Vachesed? Artov, parce qu'on a tout le sujet, il est abordé sur ce passage-là dans des Télim.
Ar, tu prends maintenant les Sofetevot. C'est-à-dire les Sofetevot, c'est les dernières lettres. Ar, la dernière lettre de Ar, c'est quoi? C'est Chaf, c'est 20. Tov, dernière lettre, c'est Bet, ça fait 2, ça fait 22. Va Chesed. Chesed Dalet, c'est quoi? C'est 4. 20, 2, plus ça fait encore 26. Artov, on retrouve encore le Shem Havaya. Yudkevavke. Pour nous dire que quoi? C'est vrai qu'en réalité, si tu as compris qu'est-ce que c'est que les 21 jours de Tcha B'Av, enfin des Ben Avetzarim, non seulement c'est pas, on doit pas être triste, mais on doit monter notre Emouna, Chazaka, Meod. Et maintenant pourquoi? Parce qu'on a ces possibilités maintenant de rentrer, il finit une shortaline avant quoi? Avant les 21 jours. Il y a encore autres 21 jours. Quels sont les autres 21 jours qu'on va retrouver dans la, on finira la match avec Rabbi Nider. Quels sont les autres 21 jours qu'on trouve dans la Yahadout? Ce sont exactement les 21 jours qu'il y a entre quoi? Entre Rosh Hashanah et Hoshana Rabbah. Entre Rosh Hashanah et Hoshana Rabbah, on a exactement 21 jours. Mais là-bas, c'est quoi? C'est Yom Adin, Yom Kippour, Hoshana Rabbah, on fait des Tachanonim, etc. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Parce que là-bas, on va rappeler la Teshuvah, mais avec le din. Là, on n'a pas besoin d'avoir le din. Pourquoi on n'a pas besoin d'avoir le din? Parce qu'on est déjà dans la vélo. Quand je ne veux pas nous rajouter une charge supplémentaire sur la tête. On est déjà affligé. Quand je ne veux pas nous renvoyer une masse supplémentaire. Donc, il n'y a pas de din. Qu'est-ce qui va se passer pour Hachem? Ces 21 jours-là, si on fait tes choses maintenant, pour Hachem Mamash, on sera zoché de grandes choses pour Rosh Hashanah. Que je vous prie, qu'on fasse tes chouvas, que cette année-là, on n'a pas de Shabbat, comme on la connaît, mais on a l'avenue de la création du troisième Betamikdash, avec l'avenue du Mash Shabbat Hashem. Amen, Amen. Chazak Baruch.